C'est une affaire qui a mis le feu aux poudres. Le projet de subvention de la ville de Strasbourg à la construction d'une mosquée a suffi à déclencher une tempête nationale. Bienvenue dans ce dimanche en politique. Bonjour à toutes et à tous. En ce dimanche de Pâques, nous allons aller au-delà des postures, de circonstances et des passions. Quelle est la réalité du financement des cultes en Alsace-Moselle? Quel avenir pour le régime concordataire? Quelle place pour l'islam? 4 invités sont sur ce plateau. Monseigneur Luc Ravel, l'archevêque de Strasbourg, bonjour. Bonjour. Messaoud Boumaza, le recteur et l'imam de la mosquée de l'Institut Al-Andalus à Schildikheim, bonjour à vous. Bonjour. Christian Albecker, président de l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, bonjour. Bonjour. Et Francis Messner, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste du droit des religions et qui va nous éclairer tout au long de cette émission. Je précise que nous avions également convié le grand rabbin de Strasbourg, qui est le judaïsme étant la 3e religion concordataire, mais nous sommes en pleine semaine de Pessa et malheureusement Harold Weill n'était pas disponible. On l'entendra au cours de cette émission. Nous voulions donc au départ consacrer ce débat à la loi sur le séparatisme, mais l'actualité strasbourgeoise est venue percuter ce sujet avec la polémique de ces derniers jours sur la subvention que pourrait accorder la ville à la mosquée Youp Sultan. Messaoud Boumaza, je me tourne d'abord vers vous. Vous n'êtes pas d'obédience turque, mais vous avez été, avez-vous écrit, choqué, attristé par cette polémique. Pourquoi ? Suite à cette délibération de principe d'accorder une subvention à ce projet de la mosquée de Youp Sultan, personne ne s'attendait à ce déferlement. En fait, c'est une affaire qui a pris de l'ampleur au niveau local, régional et je dirais même au niveau national. Et donc, il y avait beaucoup de patience, ça partait dans tous les sens, si vous voulez. Et moi, je me suis inquiété pour l'image de notre ville, Strasbourg, pour l'image de notre région, qui est la région où les religions vivent en harmonie, où le fait religieux n'est pas étranger à la tradition alsacienne. Donc j'ai eu beaucoup peur que cette affaire mette en péril, en quelque sorte, cette coexistence pour laquelle nous sommes fiers et pour laquelle les autres régions nous envient de ce dialogue interreligieux qui n'est pas seulement entre les cultes, mais qui est porté même par les pouvoirs publics, je dirais même par une partie de nos citoyens. On va y revenir, mais d'abord peut-être un petit rappel des faits pour ceux qui n'auraient pas suivi tout ce feuilleton de cette mosquée. Donc en cause, la mosquée Youp Sultan, actuellement en construction dans le quartier de la Méno à Strasbourg. Faute de financement, l'association turque Millî Görüs, qui porte ce projet, a déposé une demande de subvention auprès des collectivités territoriales. La ville de Strasbourg a dit oui sur le principe. 2,5 millions d'euros pourraient être versés et les esprits se sont enflammés. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, va saisir le tribunal administratif. Il affirme avoir prévenu la ville des dérives islamistes de l'association Millî Görüs. La ville prétend ou affirme qu'elle n'était pas au courant et je vous passe les échanges de tweets entre les protagonistes. Le gouvernement accuse les écologistes de complaisance envers l'islamisme et le pouvoir turc d'Erdogan et les écologistes, eux, crient à la diffamation et au mensonge. Monseigneur Ravel, vous aussi, vous êtes comme Monsieur Boumaza, ça vous a inquiété cette polémique sur le dialogue interreligieux dans la région? Alors en fait, pas du tout. Là, pas du tout sur le dialogue interreligieux, parce que je crois que ce n'est pas un problème entre les religions. Nous communiquons de façon parfaite et je ne vois pas pourquoi ça créerait de problèmes majeurs. Lorsque, au cours de cette délibération du conseil municipal, on s'en est pris à d'autres cultes au motif de promouvoir la mosquée, là, j'ai répondu à Madame la maire en disant non, c'est pas en essayant d'abaisser l'église russe ou ce que dit le pape à Rome, etc., qu'on va promouvoir le projet. Je pense qu'il y a une vraie question, c'est entre le politique et la religion. Et sur le fond, est-ce que cette subvention, ce projet, puisque c'est pas encore acté, vous paraît légitime? Ce qui est légitime, c'est de répondre aux besoins des cultes, à partir du moment où ils rentrent, bien sûr, dans le respect de l'ordre public, on est tous d'accord, et ce n'est pas à moi d'analyser ce besoin, c'est au culte lui-même, par exemple au mouvement Millî Görüs, voilà, d'analyser son besoin, et aux politiques de répondre à ce besoin. Et Christian Albecker, les autorités, enfin les autres religions que l'islam ont été assez discrètes sur cette polémique depuis le début. Il faut dire que, à mon sens, c'était quand même une affaire très politicienne. Je rejoins là Gravel. J'étais surpris
de voir que certains politiciens, certains responsables politiques découvraient Miligurus et son orientation, il faut quand même le dire, nationaliste et anti-occidental. Le fondateur, M. Erbakan, ne s'est jamais caché de cela. En 2021, or tout ceci était connu en 2017. Alors que la première pierre était posée. À l'époque, les responsables étaient venus me voir. Moi, je suis resté en retrait. Je ne suis pas allé à se poser cette première pierre en me disant il y a peut-être des choses à clarifier. Donc il faut donner cette subvention ou pas? Pardon? Il faut la donner, cette subvention? Moi, je n'y vois pas d'inconvénient dans la mesure où les choses sont claires. Comme elles l'avaient été pour la création de la grande mosquée en 2012, il y avait eu, nous n'y étions pas, mais nos prédécesseurs, Monseigneur Gralet, Jean-François Collange pour les protestants et le grand rabbin Gutmann avaient été associés à l'inauguration et il y avait eu toute une démarche de concertation parce qu'il y a un projet, excusez-moi, aussi pharaonique que celui-là, il a besoin d'être accepté, reçu. Donc un manque de concertation quand même que vous notez. Clairement. Alors à propos de projet pharaonique, c'est certes un grand projet, mais on va préciser que cette mosquée qui est présentée comme la plus grande d'Europe, apparemment c'est pas du tout le cas, enfin en tout cas d'après nos informations, puisqu'en Europe la plus grande mosquée se trouve à Moscou. Elle a été inaugurée en 2015, 19 000 m², une capacité d'accueil de 10 000 fidèles. C'est 2 fois plus environ que le projet de mosquée en construction à Strasbourg. Mais Saoud Boumaza, sur le fond, vous pensez qu'on doit accorder cette subvention? Si vous permettez, je reviens juste sur mon inquiétude. Peut-être je me suis mal exprimé. Moi, je ne m'inquiétais pas effectivement pour le dialogue interreligieux, car il est enraciné, c'est une tradition locale et régionale. Mais je m'inquiétais plus pour l'image qui a été renvoyée de Strasbourg et de notre région. Alors que jusqu'à maintenant, c'était le contraire. En fait, et j'espère que nous y resterons un exemple des religions, des cultes qui vivent vraiment en harmonie. Et puis, la religion, elle se vit paisiblement dans notre région, beaucoup mieux que le reste de la France. Alors sur le fond, est-ce qu'il faut accorder cette subvention à cet organisme que M. Elbecar qualifie quand même d'un peu de suspect de dérive islamiste? Moi j'avais, dans mon appel, si vous l'avez remarqué, j'avais appelé bien sûr à ouvrir le dialogue, à l'apaisement. Et s'il y avait des questions, je dirais des questions légitimes et des interrogations légitimes, que ce soit de la part des pouvoirs publics, que ce soit de la part de nos concitoyens, tout simplement. C'est aux porteurs du projet de répondre à ces questions, à ces interrogations, afin d'enlever tous les doutes. Mais sur le principe de la subvention, si on appliquait la règle d'égalité entre les cultes, ils auraient tout à fait le droit à cette subvention. Alors justement, Francis Messner, on a entendu un peu tout au niveau national là-dessus, que le Concordat permettait de financer ces mosquées. C'est un peu plus compliqué que ça. Alors d'abord, est-ce que cette subvention, elle est légitime d'un point de vue légal? Oui, tout à fait. Tout d'abord, il ne s'agit pas du Concordat, puisque là, ce sont des cultes non catholiques reconnus ou statutaires et des cultes non catholiques non statutaires qui sont concernés. Le Concordat ne concerne que l'Église catholique. Donc c'est une facilité de langage. Est-ce que en Alsace, les collectivités territoriales peuvent subventionner les cultes, qu'ils soient reconnus ou non reconnus? Bien sûr, puisque la loi de 1905 n'a pas été introduite dans les 3 départements. Et donc, par défaut d'introduction de cette loi, il est possible de subventionner les cultes. Donc, il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça. Un principe a été défini dans le cadre de la délibération de la ville de Strasbourg, qui a fixé la procédure en 1989 et puis ensuite en 1999, aux fins de déterminer de quelle manière ces subventions à des cultes, qui soient d'ailleurs pour la construction des édifices du culte non reconnus ou reconnus, sont attribués. Justement, on va essayer de résumer en 1 minute 30 un peu ce système de financement des cultes. C'est le défi qu'a relevé pour nous Louise Pezzoli. On va regarder.
Contrairement aux idées reçues, le concordat n'est pas un héritage du droit allemand qui a été appliqué ici dans notre région de 1871 à 1918. Il remonte en fait à un accord signé par Napoléon Bonaparte en 1801 et qui avait pour but de régir le culte catholique en France. Alors quelques années plus tard, ce statut a été étendu aux cultes protestants et juifs. C'est ce que l'on appelle les cultes reconnus. Aujourd'hui, l'Alsace compte 874 agents du culte, 617 catholiques, 234 protestants et 23 israélites. Les ministres de ces trois cultes sont payés par l'État et cela coûte 55 millions d'euros par an. Le salaire minimum est de 1 621 € net par mois, identique pour les curés, pasteurs et rabbins. Au-delà du concordat, il y a aussi le droit local et la subvention de la construction de la mosquée Ayoub Sultan de Strasbourg dépend de ce droit local, car c'est ce droit qui est appliqué en Alsace-Moselle qui permet le financement de la construction d'un lieu de culte. L'interdiction du financement public des cultes, qui existe en droit général, donc en dehors des trois départements, ne s'applique pas dans les trois départements du fait de l'histoire, puisqu'en 1905, les trois départements étaient rattachés à l'Allemagne. Et en 1918, la France, la Troisième République, n'a pas souhaité mettre en vigueur cette loi de 1905. Le culte musulman, lui, n'est pas considéré comme reconnu par le concordat et donc il ne bénéficie pas de financement au même titre que les trois autres cultes. C'est pour cela qu'en 1999, la ville de Strasbourg a voté une délibération pour que les musulmans, eux aussi, bénéficient de subventions et ce, grâce au droit local. Voilà, alors Francis Pester, on retourne vers vous. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une fausse égalité entre ces cultes statutaires d'un côté et puis les autres qui sont arrivés plus tard historiquement ? Alors effectivement, les cultes non statutaires ne sont pas traités de la même manière que les cultes statutaires, puisque les ministres du culte ne sont pas, pour les cultes non statutaires, rémunérés par l'État dans le cadre de ce budget qui a été indiqué. Il faut quand même rectifier ce budget de 55 millions, puisque ces 55 millions intègrent les pensions de retraite. En règle générale, quand on avance un budget, global. On n'intègre pas budget du CNRS, on n'intègre pas en plus les pensions de retraite. C'est le coût que ça. Donc, de fait, la rémunération des ministres du culte dans les trois départements s'élève à 37 millions d'euros pour les ministres en activité. Vous, messieurs, vous êtes évidemment favorables à ce statu quo. Est-ce que ce système n'est pas dépassé ? Le système du concordat, entre guillemets, des cultes reconnus. Je suis persuadé, après cette expérience ici depuis 4 ans en Alsace, et auparavant sous un autre régime, puisque j'étais l'évêque aux armées, donc c'est l'aumônerie militaire, avec l'introduction en 2005 d'une 4e aumônerie, l'aumônerie musulmane, je suis persuadé que même s'il ne faut pas recopier ce qui s'est fait en Alsace-Moselle depuis 2 siècles, le fait de pas seulement connaître des cultes, mais de les reconnaître, d'entrer en relation vraiment construite, me paraît être aujourd'hui la voie normale d'une laïcité ouverte et prophétique. Pour toute la France, bien entendu, et pas seulement pour l'Alsace et la Moselle. Donc comment reconnaître des cultes ? À partir du moment où on finance des cultes, il y a évidemment donnant-donnant, donc un droit, ça appelle un devoir. Ça veut dire aussi que, par exemple, vous me donnez transparence des comptes, transparence de la formation des imams ou des prêtres, etc., etc. Exactement l'idée, l'inspiration du concordat de 1801 et 1802. Donc on voit bien qu'on va progressivement, si on veut apaiser la situation, vers une sorte de reconnaissance. Encore une fois, ce ne sera pas pareil qu'avec Napoléon Ier, mais à mon avis, c'est une voie d'avenir. Y compris en Alsace-Moselle, je serais tout à fait ouvert, moi personnellement, à une sorte de reconnaissance moyennant des conditions, bien sûr, qu'il y a toujours eu pour les cultes statutaires, d'une reconnaissance de communautés musulmanes. Ça ne me poserait aucun problème de fond. Christian Albecker, vous vouliez intervenir ? Oui, pour dire que ce que je regrette un peu dans toute cette affaire, c'est qu'une fois de plus, c'est l'occasion de vouloir donner un coup de canif dans ce droit local des cultes qui, pour moi, est d'une grande modernité. Je dis toujours, nous ne sommes pas les irréductibles gaulois qui défendent un précaré, mais qui défendent un statut qui a vraiment sa légitimité, qui ressemble à des statuts de relations entre les États et les religions dans d'autres pays d'Europe. Notamment, une chose dont on ne parle pas souvent et qui, pour moi, est fort importante, c'est aussi l'enseignement religieux, qui est une possibilité dans les établissements publics de former les jeunes, de les informer, de lever des peurs,
des préjugés, des ignorances, et je trouve que c'est quelque part exemplaire et que notre pays qui peine tant depuis le rapport Debray de 2002 à introduire l'éducation aux faits religieux, ou la formation aux faits religieux dans les écoles, alors que nous avons une expérience en Alsace qui pourrait servir ailleurs. Alors justement, cette polémique sur la mosquée, mais aussi la loi sur le séparatisme dont on va parler plus tard, on fait ressurgir, vous avez fait allusion, la mise en cause du concordat. Ce n'est pas nouveau, mais c'est récurrent. Écoutez, encore cette semaine à l'Assemblée nationale, c'était mardi. Approuver le concordat d'Alsace-Moselle et critiquer la mairie de Strasbourg est une tartufferie, une hypocrisie politique dans laquelle vous vous roulez. Évoquer la tradition et l'histoire quand on parle de relations avec les églises est le pire des arguments. Il est temps d'être universaliste et laïque. 1905 partout, sur tout le territoire, pour tous les citoyens. Abrogation du concordat. Vive la République laïque. Ah bah la tartufferie, l'hypocrisie. Merci, monsieur le député. Voilà, bon, c'est Ravel, ça vous fait sourire. Oui, parce que nous connaissons bien les arguments de la France insoumise, voilà, et de M. Mélenchon. Il l'avait dit d'ailleurs. Ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls, mais nous connaissons bien cela, et c'est pour cela que notre posture n'est pas de dire conservons absolument, comme l'a dit M. le Président du EPAL, quelques privilèges. Je crois qu'on a dépassé la notion de privilège. C'est de se dire est-ce que ceci pourrait être un message très positif. Nous vivons déjà des choses fortes dans des aumôneries d'hôpitaux aussi, dans des aumôneries de prison, dans l'aumônerie militaire que j'ai citée, et c'est plutôt par là qu'il faudrait avancer. Et la loi contre le séparatisme, enfin pour conforter le respect des valeurs républicaines, nous montre qu'en fait ce droit dit du concordat est parfaitement évolutif dans un sens tout à fait républicain. Et quand Jean-Luc Mélenchon dit ça coûte, alors peut-être pas 55 millions d'euros si on enlève les pensions, mais payé par tous les contribuables français, est-ce que vous lui répondez? Écoutez, parce que effectivement, tous les contribuables français je suis contribuable et je paye bien des choses dont je ne bénéficie pas. Qu'un Breton contribue à payer les ministres du culte en Alsace ne me choque pas davantage que le fait que moi je paye pour financer le déficit de l'Opéra de Paris couvert par l'État, qui est à peu près le double du montant de ce que coûte le concordat. À partir du moment où c'est la loi, et le législateur, en l'occurrence le Conseil constitutionnel, l'a rappelé en 2013 que ce droit local était conforme à la Constitution, voilà, c'est la loi, on applique la loi. Il n'y a pas de débat. Je suis d'abord un peu étonné parce que M. Corbière, qui était j'ai participé à l'audition à l'Assemblée nationale sur c'est la commission spéciale qui travaillait sur le projet de loi, il n'était pas du tout sur cette ligne-là. Bon, là, c'est un affichage, un effet de manche, de tribun, je pense. Mais, alors, on en vient justement à la discussion politique du moment, c'est-à-dire le projet de loi sur le respect des principes de la République, dite loi sur le séparatisme, qui est débattue depuis lundi au Sénat. Francis Messner, quel est l'objet de cette loi et qu'est-ce qu'elle va changer pour nous ici en Alsace-Moselle? Ce projet de loi, qui donc a été voté en première lecture par l'Assemblée nationale, est un ensemble de dispositions plutôt hétérogènes, avec l'extension de la neutralité aux entreprises privées qui participent à des missions de service public, également toute une partie qui concerne l'enseignement privé, mais également les... Son esprit général, c'est contrôler l'esprit général se trouve au centre, c'est-à-dire donner une bonne structuration aux associations cultuelles pour permettre aux cultes musulmans de s'organiser dans le cadre du régime des cultes en France. Parce que ce qui se passe actuellement, et cela contrairement au régime de séparation aux cultes protestants, juifs et catholiques, le culte musulman est organisé en dehors de la loi de 1905, c'est-à-dire est organisé en dehors du régime des cultes tel qu'il a été voté en France. Et cela va jouer naturellement contre le culte musulman et ne permet pas une bonne intégration du culte musulman dans la société. Par défaut d'intégration, je prends un exemple très rapidement.
puisqu'il faut faire vite. Par exemple, le culte protestant, l'union des églises protestantes est constituée d'associations cultuelles qui sont des associations paroissiales, et ces associations sont regroupées dans une union qui, finalement, structure l'ensemble avec une autorité représentative et avec une constitution, et notamment avec des règles très précises qui sont fixées pour la formation des ministres du culte, qui doivent être titulaires d'un diplôme, qui doivent faire un stage, qui sont inscrits sur un registre, des pasteurs qui ensuite peuvent postuler pour... Ce n'est pas le cas pour les musulmans, c'est ça que vous voulez Alors dire. pour les musulmans, c'est totalement impossible. Pourquoi ? Parce que le culte musulman, conformément à l'accord de 2001, est pour les CRCM et le CFCM statutairement constitué en association 1901. Donc, de fait, c'est une administration. 1905. Et à la base, ce sont soit des 1905, soit des 1901. Alors, donc, il ne peut pas y avoir d'union d'association, puisqu'on ne peut pas faire d'union d'association entre les 1905. Donc, c'est une situation chaotique. Mais Saad Boumaza, l'islam, sans être nommé, est clairement visé par cette loi. Est-ce que vous êtes inquiet ? Je pense que c'est un peu le malheur de cette loi. Ce n'est pas le fond. Le fond, il l'avait bien expliqué, M. Bissner. Sur le fond, je ne pense pas qu'il y ait un souci fondamental. Le fait de réorganiser le culte musulman pour s'adapter à une situation beaucoup plus organisée, beaucoup plus structurée, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai, le non-séparatisme, ça a posé un problème. Vous savez que ça a été changé. Je ne sais pas pourquoi on ne le reprenons encore. Parce que dans la loi, je pense qu'il a disparu. On parle plus des lois de renforcement sur les principes de la République. Des principes de la République. Et puis... Mais enfin, on ne vous sent pas emballé, là. Qu'est-ce qui non, vous gêne non. Moi, je parle du fond. Sur le fond, ça ne me pose aucun souci. Mais... Sur la forme, oui. Comme vous l'avez dit, avoir le sentiment qu'une loi vise une communauté bien particulière, même si ce n'est pas le cas, créerait un malaise, si vous voulez, je pense. Et le deuxième point qui joue en défaveur de cette loi, c'est le contexte dans lequel cette loi voit le jour. C'est un contexte tendu. Moi, personnellement, je ne suis pas favorable pour les lois de circonstances. Les lois, ça serait bien de les faire avec un débat ouvert de tous les acteurs et puis prendre le temps qu'il faut en dehors d'un contexte tendu. Christian Becker, vous m'avez dit cette loi va vous empoisonner la vie. Pourquoi ? Alors, pas nous directement. Alors, j'en profite pour juste petite correction. Monsieur Messner est toujours d'une très grande précision. Puis c'est compliqué sans doute pour les spectateurs, téléspectateurs. Vous avez parlé de l'Union des Églises protestantes. Vous faisiez allusion sans doute à l'Église protestante unie de France. Qui sont nos amis de l'Église luthérienne réformée. De l'autre côté des Vosges. Nous ici, l'Union des Églises protestantes d'Alsace-Lorraine, ce sont des établissements publics. Mais vous avez donc peur d'être victime de dommages collatéraux, c'est ça ? Nous directement, en tant qu'établissement public du culte, on n'est pas concerné par cette loi, mais nos frères et sœurs de l'intérieur, nos amis juifs, etc. Sur les 5000 associations 1905, il y en a 4000 qui sont protestantes. Et cette loi, malheureusement, c'est une loi surtout de suspicion et de contrôle, alors qu'il faudrait une loi de confiance et d'invitation. Si on veut convaincre nos amis musulmans d'entrer dans ce statut, c'est pas en rajoutant des sanctions qu'on va le faire. Bien sûr qu'il faut être... on a pour ça tout un arsenal pour tout ce qui est dérive de toutes sortes, quelles que soient d'ailleurs les religions. Hein. Il y en a dans toutes les religions. Et à ce moment-là, il y a le droit pénal qui peut intervenir. Mais on a l'impression que c'est un petit peu une loi, comme vous le dites, de circonstances et de posture. Et on va
terriblement. Par exemple, on ne pourra plus recevoir un don en espèces de plus de 150 €. Alors bon, j'admets, je ne sais pas comment c'est chez vous, il n'y a pas tous les dimanches dans la pratique, des billets de 500 dans la corbeille, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Et alors, il faudra justifier l'origine. Tout à fait. Alors, contrôle, la question sur les financements étrangers, bien sûr que c'est aussi une question. Mais je veux dire, nous bénéficions tous. Les protestants, il y a un organisme allemand qui s'appelle Gustav Adolfer qui soutient des églises protestantes dans le monde entier. C'est normal. À partir du moment où tout le monde satisfait à des conditions de respect des règles du pays dans lequel ça se fait, des règles de droit, c'est bien, c'est normal. Alors, je le disais, le grand rabbin de Strasbourg ne peut pas être avec nous sur ce plateau, mais lui aussi est plutôt circonspect sur ce projet de loi. On l'a rencontré la semaine dernière. Ce débat, au fond, qui, on le sait, au départ concernait une problématique bien précise, entraîne nécessairement une défiance à l'égard de l'ensemble des religions. Donc nous avons peur que ce débat, qui est présenté d'une manière qui est nécessairement orientée, eh bien, puisse inviter les gens à porter un regard qui est vraiment à l'opposé de ce que nous cherchons à véhiculer comme message au sein de la société. C'est-à-dire un message bien sûr de paix, un message de fraternité, un message de dialogue qui est extrêmement présent en Alsace. On le voit entre les cultes. Nous nous voyons régulièrement, nous échangeons ensemble, nous discutons, nous faisons en sorte que nos communautés puissent vivre dans la paix, dans l'harmonie, dans la compréhension l'une de l'autre. Et malheureusement, le fait de faire ressortir ce genre de débat invite peut-être les gens finalement à, comme je le disais, à se méfier les uns des autres et à casser un petit peu cet esprit de fraternité qui règne entre nous. Monseigneur Ravel, donc une loi qui va instaurer de la méfiance, en gros, nous dit le grand rabbin, il a raison. Oui, on pourrait être subtil et dire même plutôt de la défiance. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. La méfiance, c'est qu'on se dit il est dangereux. La défiance, c'est attention quand même, gardons la distance. Alors que vraiment tous les cultes, et c'est assez surprenant quand même, présents en France, se retrouvent pour cette espèce d'attentisme à l'égard de ce projet de loi, en tout cas tel qu'il est présenté. C'est pas un peu du corporatisme, voilà, pardon, des cultes qui veulent surtout pas être perturbés. C'est possible, hein. Notre président de la conférence des évêques de France l'a dit en disant nous on voit pas très bien l'intérêt. On comprend tout à fait les questions de lutter contre le séparatisme, qu'il soit religieux ou pas, parce qu'on s'aperçoit quand même que Samuel Paty et d'autres, etc., c'est des problèmes qui naissent pas forcément de communautés en tant que telles, mais de personnes qui dérivent fortement. Donc là, nous sommes entièrement d'accord. L'histoire de la transparence aussi, ça nous paraît extrêmement normal. Ce que Mélenchon, par exemple, et d'autres oublient de dire, c'est que de toute façon, à travers la défiscalisation, y compris dans le reste de la France, il y a une participation de tous les Français au culte. On oublie de le dire, et il n'y a pas seulement chez les cultes concordataires. Donc nous sommes sur une position en disant, bon, c'est pas dramatique, mais attention qu'il n'y a peut-être pas que les religions à contrôler. Parmi les nouveautés annoncées, on va terminer là-dessus, la création d'un conseil national des imams. Vous allez y siéger, Messaoud Boumaza. Quel va être le rôle de ce conseil ? En fait, c'est un projet important et ambitieux pour le culte musulman parce qu'il vise à la fois à certifier les imams. Donc, on espère arriver dans les années à venir, ça va prendre le temps qu'il faut, où les imams seront certifiés. Donc, un imam qui prêche, qui guide la prière ou qui assure le prêche du vendredi, donc doit être certifié. Donc c'est-à-dire que les imams ne pourront plus se désigner eux-mêmes, quoi. C'est ça. Voilà, tout à fait. Et puis un travail de formation aussi des imams, la formation à la fois religieuse, mais surtout aussi profane, en faisant des contrats avec les universités. Mais c'est un projet très ambitieux. Et un chantier qui démarre. Tout à fait. Voilà, alors précisons juste pour terminer, concernant la mosquée Ayoub Sultan, que la ville de Strasbourg l'a annoncé ce jeudi, elle va consulter et prendra une décision définitive sur le financement au courant du mois. L'histoire n'est donc pas encore terminée. Merci à vous d'être venus en ce dimanche Pascal. Tout de suite, c'est le journal sur France 3.